Mais vraiment, au début même, je pensais... Arrête juste pas ça. Non, Je pensais... Bonjour, bienvenue à Cassons les cassettes. Dans cet épisode, mon père et mon frère ont accepté mon invitation et sont venus dans Rosemont-la-Petite-Patrie pour jaser un brin. Mon père, Jacques Boulris, écrivain, poète et longtemps professeur de littérature au cégep. Mon frère, Nicolas Boulris, est chanteur, musicien et conférencier. Ben oui, moi qui est politicien, ça fait pas très sérieux à côté d'eux. Dans cet épisode de balado, on a parlé de notre enfance, de nos liens familiaux et surtout de l'importance du jeu dans nos vies, dans tous les sens du mot. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce balado un peu particulier parce qu'aujourd'hui, je reçois de la grande visite dans Rosemont-Petite-Patrie. Okay. Ouais, et ça ressemble pas mal à une réunion familiale parce que je suis avec mon frère, Nicolas, et mon papounet, Jacouille le fripouille. Jacouille le fripouille. Bien le bonjour. On va passer une couple de minutes ensemble pour un peu faire connaissance. C'est surtout ça qui est le but de l'exercice, puis placoter. Entre toi et nous? Non, entre nous et les gens qui écoutent le balado. Excuse-moi, j'avais pas suivi. Oui, quand même. Mais on peut toujours faire du rattrapage. Peut-être qu'on est dû pour remettre des choses à jour. Alors, on va peut-être un petit peu parler de culture, un petit peu parler de mots, de paroles. Mon papa qui a enseigné la littérature au Cégep de Saint-Jean pendant près de 30 ans, écrivain, poète. Mon frère, poète aussi. Et musicien et chanteur avec le Vent du Nord. Alors, je suis carrément le cancre de la famille. Politicien, c'est pas très sérieux, ce truc. C'est vrai, entre la poésie et la chanson. Et pourtant, homme de parole. Oui. Voilà. Je vais y revenir, mes paroles puis les mots, parce que, Nico, tu t'en rappelles, comme papa enseignait la littérature, on avait une maison remplie de mots, mais littéralement, sans mauvais jeu de mots, où le sous-sol au complet, tous les murs étaient des bibliothèques. Oui, heureusement, c'était pas des murs porteurs, parce qu'à chaque fois qu'on enlevait un livre, on aurait pu mettre en péril la demeure. Il y a les arbres dans le mur. Oui, c'est ça. Mais il y avait des livres partout, effectivement. Ouais. Ça semblait être les murs de... C'était une forme de fondation, peut-être aussi, de cette famille-là. C'est curieux aussi, parce que vous avez raison de l'appeler ça ici, puis ça me touche beaucoup. Mais moi, j'ai eu une enfance où la première fois que j'ai reçu un livre, c'était un dictionnaire, le dictionnaire Larousse, parce que mes parents... grand-papa et grand-maman, vu qu'ils n'avaient pas fréquenté l'école. C'est-à-dire que mon père avait fait 1 an et demi, maman niette. Mais pour eux, les livres, c'était quand ils m'ont acheté un dictionnaire, c'était comme attention, mon petit gars, parce que là-dedans, tout est là. Il y a du savoir. Tout est là. C'est beau, par exemple. Oui, c'est beau. Il y avait la sensibilité de t'offrir ça. Oui. Ils ne sont pas trompés. Ils ne sont pas trompés. De sorte que c'est sûr qu'après coup, le goût de lire, le goût d'écrire aussi, puis le goût aussi d'avoir plein de possibilités sur les murs pour que vous en profitiez. Ouais. Ça vient probablement d'Alice et Urgel, vos grand-mères et votre grand-père, qui auraient voulu apprendre. Il y avait des jeux aussi par rapport à la création. Tantôt, je pensais à ça. Tu sais, Alex, tu disais, j'aimerais ça qu'on parle de jeux, tu sais. Puis, quand on était jeunes, je me souviens des moments, c'était le dimanche, le samedi, la fin de semaine, puis tu nous arrivais avec, toi puis Lorraine, avec des bouts de carton, des bouts de papier, de la colle. Cette semaine, c'est carton, ciseaux, crayon bleu, rouge, orange. Et puis, la semaine d'après, c'était autre chose, tu sais, boîte d'œufs avec... Puis, c'était grosso modo... Bricoler quelque chose. Faites quelque chose. Ouais. Puis c'était chouette, ça. C'était super intéressant. Ouais. Parce que, en plus, premièrement, c'était pas un choix, c'était une activité. C'était comme, c'est ça qu'on fait un matin. Puis je trouvais ça correct. C'est bon, parfait. Voici le défi. Puis je me souviens d'un moment précis où moi, j'étais assez mauvais en bricolage. D'ailleurs, je suis toujours aussi. Moi aussi. D'ailleurs, on n'a pas choisi ça, d'ailleurs. On fait d'autres choses. Mais je me souviens d'un moment où tu nous avais demandé de dessiner un monstre qui n'existait pas. Oui. Puis, j'avais réfléchi pas mal à la chose. Puis, je t'avais remis une feuille blanche. Ouais. Puis, je t'avais dit, je ne sais pas pourquoi je me souviens de ce moment-là. Ouais. Je dis, si je le dessine, il va exister. Oui. Ah oui. C'était comme Saint-Exupéry, toi, là. Ouais. Le mouton. Ben avant lui.
Il n'a pas reconnu, mais il aurait pu dire... Après coup, oui. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, les gars. Ça nous poussait à réfléchir. Souvenir en 2 temps aussi, parce que vous n'aviez pas toujours le goût de dessiner, parce que je sortais les chevaliers. Oui, le chevalet, faire une toile, une peinture. C'est ça, puis là, tu n'auras pas encore le bonhomme qui nous tombe dessus. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez d'une chose absolument phénoménale, je la raconte assez rapidement. Lorraine disait, dans la cuisine, c'est un peu dommage parce qu'il me semble qu'il manque de fenêtres. Au-dessus de l'évier en particulier, il me semble s'il y avait une fenêtre, puis quelque chose qui... Fait que là, elle travaillait cette fin de semaine, quand je vous ai dit, on va lui dessiner une fenêtre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous aviez fait un dessin, non seulement de la fenêtre, d'une maison, des oiseaux, tout ça sur un mur de la cuisine. Oui. C'était pas pour descendre au mais sous-sol? il y avait aussi au-dessus de la cage d'escalier, parce que je me rappelle d'avoir fait un Fou du Roi. Oui, qui était là, qui était pas pire. C'est peut-être ma seule œuvre un peu C'est vrai. Ah non, mais ça c'était fantastique. Mais la fenêtre, je me souviens pas, j'étais peut-être trop jeune. ah ben, au-dessus de la cage d'escalier, effectivement, il y avait ce que vous avez évoqué, là. Puis il y avait une fenêtre aussi, un peu à côté sur l'autre mur. Mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, si vous vous souvenez peut-être pas, je sais pas si vous étiez là, mais quand Lorraine est arrivée, elle a vu ça, puis j'ai dit, ben, tu voulais avoir une fenêtre un peu, il y en a une, tu sais. Elle a dit, ah, ben tiens, oui. Mais la voisine, le lendemain, la voisine qui est arrivée, elle regardait ça, puis la seule question qu'elle a posée à Lorraine, le seul commentaire, elle a dit, allez-vous laisser ça là? Elle n'était pas enchantée, elle. Non. Elle voyait pas la poésie là-dedans. Je trouvais que, en tout cas, je sais pas si ça vous a fait du bien. Ça m'a fait du bien, puis ça fait du bien à Lorraine aussi, parce que l'ouverture, un peu comme le monstre qui n'existe pas, l'ouverture qui n'existe pas, donne beaucoup de lumière quand même. Oui, absolument. On avait aussi nommé, tu sais, pour rendre les impossibles possibles, on avait nommé aussi un chat Pitou. Oui, comme notre mère n'aimait pas les chats. Donc on l'a appelé Pitou. Et puis il s'est mis à agir comme un chien. Oui, tu sais. oui. C'était un peu étrange. Il avait pris son rôle au sérieux, ouais. mais vraiment, rappelle en gros, tu sais, vraiment une enfance choyée puis heureuse. Beaucoup dans le jeu, dans le rire. Et mon fameux slogan de 4 ans, quand j'ai dit « Jouer, c'est le plus au monde ». Jouer, c'est le plus au monde. Puis il faut essayer de garder ce petit garçon, cette petite fille en nous et faire les choses avec plaisir, avec sérieux, mais sans trop se prendre au sérieux non plus. Mais je pense que tu réussis dans ton être pas trop sérieux, oui. Je m'amuse, oui. Boulot assez sérieux, mais il faut avoir du fun. Sinon, on le fait pas. Oui, puis c'est pareil pour c'est pareil pour la musique, la tournée, là, tu sais, il y a des gens qui finissent par se lasser de cette vie-là, là, tu sais. Parce que toi, t'es tout le temps parti. C'est ça, fait que ça devient physiquement difficile, là, tu sais. On n'a pas l'âge vénérable de notre paternel, évidemment. Merci de le souligner. mais tabarouette, t'as des genoux, puis, tu sais. Fait que il y a des gens autour de moi qui décident d'arrêter de tourner pour des raisons de santé, tu sais. Je fais, aïe, OK, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut garder un équilibre. Le jeu, c'est une chose. En musique, c'est que ça, là. On joue de la musique, tu sais. On chante, c'est ça le boulot. Mais c'est vrai que ça devient quand même difficile, tu sais, physiquement, tu sais, psychologiquement. La politique, c'est un sport dangereux. Ah oui. Puis être chanteur sur une scène, être prof ou conférencier devant une salle, ou être député au Parlement ou devant un public, c'est aussi jouer un peu. C'est jouer avec les gens, une interaction avec les gens, la foule. Puis toi, puis tu sais, je me rappelle que t'es un conteur extraordinaire, puis comme prof, t'es un conteur aussi. Parce que c'était un spectacle, presque. Je le sais parce que, mesdames et messieurs, j'ai eu mon père comme prof. Aussi. Les deux. Et puis, j'ai vu là l'art de capter l'attention, avoir une intrigue. Je pense qu'on a beaucoup appris en te voyant prof. Puis on essaye, dans nos emplois, nos jobs respectifs, d'appliquer ça un petit peu. Très touché par ce que vous dites, d'autant plus que je me souviens d'une réaction que vous aviez eue, tous les deux, quand quelqu'un vous avait demandé vous l'avez eu comme prof, il est comment comme papa ou prof, vous aviez dit il est pareil. La même affaire. Il est pareil, il ne change pas, au fond. Je reviens sur le mot jeu aussi. Moi, évidemment, je m'intéresse toujours aux mots, mais le jeu, c'est intéressant parce que c'est ludique, bien sûr, mais aussi c'est la distance, c'est l'espace. Quand on dit d'un outil, d'un instrument qui a du jeu, c'est parce que
il y a un espace, il y a quelque chose qui s'enclenche pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a un espace entre... Et ça, c'est mauditement important parce que en politique, en musique ou en écriture, ou dans la vie en général, tu sais, les moments où ça va pas, les moments où ça va moins bien que tu l'espérais, mais avoir du jeu, c'est s'éloigner juste un peu pour arriver à voir qu'au fond, tout ça, c'est un jeu. C'est ça. Absolument. Tu peux aussi prendre l'autre bout de la lorgnette en disant que le jeu, c'est aussi accepter des contraintes. Oui. C'est des règles, tu sais. Puis ça, c'est chouette. Puis, tu sais, en poésie, justement, quand tu veux écrire un sonnet, tu sais, avec les 2 quatrains, les 2 tercets, des rimes riches, puis les alexandrins, c'est compliqué, là. C'est chiant, là. C'est pas évident, mais ça devient... C'est ça. Ça pousse, en fait, à être plus créatif. Oui. Ben, tous les sports, c'est comme ça aussi. Ouais. Ah, c'est ça. C'est ça, les règles. C'est ça. Les règles du jeu, là. Ouais. C'est ça que t'as pas compris. C'est ça, j'ai pas compris. La politique aussi, j'imagine. Il y a 2-3 règles. Ben, au Parlement, entre autres, c'est assez compliqué. J'imagine qu'en effet, il faut que tu respectes ça. Puis à l'intérieur de ça, tu sois assez créatif aussi. Oui, par exemple, pas évident, la période de questions qui est, on va se dire, désolé, mesdames et messieurs, qui est un petit peu comme une pièce de théâtre. Ouais. D'ailleurs, quand on est député, on a des formations avec des acteurs qui viennent nous apprendre la posture, la pose de voix, la respiration. Oui, je savais pas ça. Les gens apprennent ça des marche choses. pas tout le temps. Ça marche pas. C'est pas tout le monde qui... Non, mais Jacques Gourde, il l'a pas suivi encore, la formation. Non, c'est lui qui la donne. Non, c'est pas lui qui la donne. Mais tu sais, par exemple, la période de questions, on a 35 secondes pour poser notre question. Ouais. Alors, il faut rédiger la question, se chronométrer, pratiquer, avoir les pauses puis les intonations, puis trouver, ce qu'on appelle à Ottawa, trouver sa voix. Ouais. C'est quoi ton personnage quand tu es un député? Parce que tu peux être quelqu'un qui est enthousiaste et positif, tu peux être quelqu'un en colère, tu peux être quelqu'un de sarcastique, d'ironique. Et ces types de personnalités-là vont pas avec toutes les personnes. Puis est-ce qu'ils vous proposent d'en embrasser quelques-unes et non pas tout le florilège? On peut pas tout faire. Tu sais, genre, essayez pas d'être le gentil, le méchant, le narquois, l'intellectuel. Puis à un moment donné, quand tu as trouvé ton ton ou ta voix, tu essaies de garder ça. C'est sûr que des fois, il faut varier puis nuancer un petit peu de temps en temps. Mais c'est un travail avec l'équipe de communication pour c'est quoi un petit peu c'est ça ta voix comme à la télé quand on fait de la télé parfois ou de la radio, il y a justement il faut être capable de dire quelque chose en 17 secondes. C'est le fun ça parce que ça il faut prendre la musique dans les mots pour garder ce rythme-là pour être sûr d'arriver exactement dans les temps. C'est chouette, c'est un beau défi. Je trouve ça vraiment intéressant, ce que vous dites. Quand tu dis, ou Alexandre, quand tu dis trouver sa voix, c'est le style. Tu sais, quand on dit de quelqu'un qu'en écriture, il signerait pas ou elle signerait pas son texte, mais le style va faire qu'on va dire c'est tel écrivaine, c'est tel auteur, c'est ça. Pareil en musique sans doute, mais tu vois en politique, je savais pas effectivement que vous aviez une formation un peu dans ce sens-là, puis j'aime l'expression trouver sa voix. Ça peut être avec OIE ou OIX aussi. C'est intéressant. Ce qui est étonnant là, c'est que en musique, en chant évidemment, c'est autre chose en théâtre, mais en musique on n'a pas ça. Ah ouais. Ah bon? C'est vrai, il y a pas de cours, à moins que ça a changé là. Mais en disant, regardez, vous allez parler devant un public, vous allez devoir exprimer des émotions, expliquer une chanson, un choix artistique, vous allez devoir... c'est bon. Et puis, il n'y a pas de cours de pose de voix ou de... Tu sais, on cherche pas à définir le persona, tu sais. Alors que t'es un personnage public. Veut pas. En fait, pas nécessairement, parce qu'évidemment, tu peux quand même devenir un musicien accompagnateur, donc t'as rarement le crachoir à ce moment-là, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup d'artistes qui sortent de cégep université, qui s'en vont sur une scène pour prendre parole. D'ailleurs, ça paraît parfois dans certains événements de type gala, que peu d'artistes de l'art de la scène ont eu des cours de pose de voix. Oui, ça. Des fois, ils arrivent sur la scène, je comprends qu'ils soient émus, mais qu'ils disent « Oh mon Dieu, je m'attendais pas du tout à ça, j'ai rien préparé. » Je veux dire, quand t'étais dans les 5 finalistes, t'aurais peut-être pu préparer quelque chose. Quand même une chance sur 5. Quand même une chance sur 5. Mais ça revient à le jeu, le choix des mots, puis le rythme aussi. Puis il y en a des gens qui sont sur la scène qui sont des maîtres là-dedans. Qui ont des styles aussi. Obama,
avait un style où lui, il était capable d'utiliser la pause. Ouais, Parce que le silence peut être super important. Il est super important. Absolument. Parce que juste mettre des mots un à côté de l'autre, ça marche pas. C'est vrai. Très juste. Le silence, effectivement. Et le rythme aussi. Dans l'écriture, dans la musique aussi, dans la parole aussi, la prise de parole, la cadence, le rythme. C'est aussi la respiration. C'est respirer. C'est ça aussi. Ouais. Prendre la parole, écrire, faire la ponctuation. Musique, la ponctuation. Même invisible. C'est en musique, en fait, le silence, c'est une note. Ouais. C'est une note. On écrit. Ouais. On écrit le silence. On la note ou on le note. Le silence, le demi-silence, le soupir. Je veux dire, c'est quelque chose c'est mathématique, c'est conçu, c'est réfléchi. Puis on décide sciemment de le poser là et non là. Puis après ça, il y a des points d'orgue qui vont donner naissance à des silences un peu plus abstraits, mais il y en a qui sont vraiment très calculés. Là. Puis c'est ça qui fait qu'une musique devient musique. C'est-à-dire que bien avant une mélodie, c'est un rythme. Puis dans le rythme, c'est la disposition des silences. Puis après ça, il arrivera une mélodie. Ou pas, parce qu'il peut, tant qu'à moi, je sais pas si je me trompe, mais il peut y avoir musique sans mélodie, tu sais. À partir du moment où il y a un rythme dansant joué sur des troncs d'arbres, tu sais, quand à la fin de Star Wars, là, ils se mettent tous à danser quand il y a les Ewoks qui pochent sur les casques des Stormtroopers. J'étais sûr qu'il allait être question de Star Wars. Je savais pas comment ça allait arriver. C'est arrivé. On parlait de l'enfance tantôt, disons qu'il y a une bonne partie de l'enfance associée à la guerre des étoiles. Soyons francs. On va se le dire. Les bases spatiales au sous-sol, il y en a eu. En styromousse. Oui, en styromousse, oui. Mais le silence, juste une parenthèse, je tiens absolument à faire ce commentaire-là pour montrer que je suis quand même assez vieux. C'est le vieux grincheux qui dit le silence, il n'y en a plus quasiment. Mais n'empêche qu'on a besoin de silence. Puis quand on voyage, puis moi, j'aime aller dans les cathédrales, les églises, parce qu'il y a du silence. Pas nécessairement une question de religion, mais parce qu'on a besoin. Tu sais, l'expression garder le silence. À mon avis, on n'a pas gardé assez parce qu'on l'a perdu. On n'a pas gardé pour tout le monde, en tout cas. C'est ça. Voilà, c'était le commentaire du vieux grincheux. Ben moi, j'apprécie mon mode de vie quand je suis à la maison, entre autres parce que je suis pas mal entouré de silence. C'est vrai. C'est sûr qu'en campagne, il y a les tracteurs au début puis à la fin des saisons, mais je veux dire, c'est anodin, là. Tu sais, il y a des oiseaux, pas mal. Ça, le matin de ce temps-là, il me réveille. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup d'espace puis de silence, j'apprécie. Ça me fait un bien fou, effectivement. Ouais. Et moi, c'est drôle parce que, tu sais, la vieille histoire, le conte, le rat des villes et le rat des champs, là, toi, t'es carrément le rat des champs. Moi, je suis carrément le rat des villes. Vraiment. Et nous, pour avoir du silence sur le boulevard Saint-Laurent, il a fallu la COVID et qu'on arrête toutes les conneries. C'est un fait, parce que chez nous, ça n'a pas changé grand-chose, là. Il y avait personne, mais il y avait toujours personne. C'est tranquille. Quelques coyotes, des fois, des bernaches. Énormément de bernaches, des oies blanches même. Coyotes, ça fait longtemps que j'en ai vu. Un renard, il n'y a pas longtemps. Bon. C'est curieux. Des moqueurs roux. Ce que vous dites là aussi, c'est assez significatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver opposition plus grande entre, effectivement, le rat des villes et le rat des champs. Vous êtes, toi, Alexandre, très urbain, niveau la campagne. Vos différences. Oui. Sur le plan politique aussi. Absolument. Et, mais au-dessus de ça m'a toujours frappé, j'ai toujours été ému de ça. Au-dessus de ça, ou quelque part, il y a le jeu, il y a l'enfance, il y a la fraternité. Puis ça devrait être, en tout cas, moi, ça me touche trop. D'ailleurs, moi, il y a un truc, attends, faut pas j'oublie mon idée. Adrien, mon fils, faisait son examen de fin de secondaire, puis on lui demandait un texte sur un sujet, je me souviens plus du sujet, mais j'essayais... Ah oui, c'était sur les réseaux sociaux. Puis on lui demandait de prendre position, d'être pour ou contre les réseaux sociaux. Puis là, je dis, OK, bon, fait que là, je m'assois avec lui pour essayer de discuter un peu, voir nourrir ses réflexions. Il avait déjà pas mal entamé la chose. Puis, à un moment donné, je dis, Adrien, je pense que ça serait pas mal plus intéressant si tu nuançais ton propos. C'est-à-dire, être contre, c'est un peu facile, tu sais, je veux dire, bon, je suis contre tout. Tout est mal, tout est noir ou tout est blanc. Bon, je trouve ça un peu triste. Je dis, Adrien, tu pourrais commencer en disant, je suis contre, mettons, ou pour, puis ensuite nuancer. Ouais. Mais évidemment, regardez, la vie étant ce qu'elle est, j'ai pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Non. Il fallait prendre position noir ou blanc. Puis là, j'ai dit, je comprends, bon, c'est des techniques d'enseignement, je les connais pas, mais
ils ont sûrement de bonnes raisons. Là. Je ne vais pas dire que c'est ridicule de faire ça, mais je trouvais ça quand même triste de demander à des adolescents qui se forment le cerveau à la réflexion de pas leur dire, ou en fait de leur dire de ne surtout pas nuancer leurs propos. On peut être fédéraliste ou souverainiste ou... C'est l'appauvrissement de la pensée. Ben là, je veux dire... tout à fait, oui. Si tu parles, si quelqu'un de gauche parle avec quelqu'un de droite, je veux dire, s'ils peuvent... peut-être c'est plus difficile avec les gens plus extrémistes, mais les gens, en général, sont capables de s'asseoir pour dire, OK, bon, peut-être que tel point de vue peut nourrir le mien et vice-versa, espérons que, tu sais. Parce que sinon, c'est un peu tristounet. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas tout blanc, tout noir. On est pas mal proche, en fait. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Puis, il y a ça, c'est une anecdote de Parlement, mais c'est dans le même sens que tu viens d'expliquer. Parfois, on doit se positionner, parce que quand tu dois voter, tu votes pour ou contre. Ouais. Puis là, des fois, il y a des projets de loi ou des motions qui sont présentés par d'autres partis, puis tu reçois le texte. Peux-tu voter pour 90%? C'est ça! Ah oui. Et des fois, c'est un peu un jeu des partis politiques où tu veux faire quelque chose à 90% bon, puis après ça, tu mets ce qu'on appelle la pilule empoisonnée pour forcer les autres à voter contre. Mais il y a aussi des moments qui sont des moments de discussion en privé, ce qu'on appelle le caucus, où là, tu reçois le texte de, mettons, ça peut être n'importe quel parti, peu importe, là, je donne pas un exemple précis. Puis là, tu regardes ça, puis tu dis, on pourrait voter pour, puis on pourrait voter contre. Des fois, c'est évident qu'on est contre ou évident qu'on est pour. Mais des fois, tu le regardes, puis tu fais comme, je peux te faire un argumentaire qui va se tenir pour ou contre. Et là, il faut se choisir puis se brancher. Mais nuancer, c'est compliqué, c'est long, ça prend du temps. Et c'est pour ça aussi que nuancer une pensée sur Twitter en 140 caractères... C'est ça. Ou en 15 secondes quand tu as la parole. Quand tu dois avoir un clip. Il y avait Normand Baillargeon, que j'ai le bonheur d'avoir dans mon cercle d'amis, a passé une soirée, une couple d'années, pendant 45 minutes à m'expliquer ce que Kant voulait dire, tu sais. Puis je l'écoutais, je buvais ses paroles. Je buvais un paquet d'affaires, d'ailleurs, en même temps. Puis, à la fin, tu sais, de son explication, j'ai fait comme, wow, tu sais, j'ai appris, tu sais. Puis là, il a dit, bon, je vais t'expliquer pourquoi ce que j'ai dit n'a aucun sens. Et je vais déconstruire toute ma vision de quand là, j'avais fait, oh là là là. Et dans les deux cas, j'avais compris quelque chose dans la construction et dans la déconstruction. Tout à fait. Je trouvais que pour un philosophe, c'était fort. Ouais. C'est bien. Ben, c'est pour ça aussi qu'il y a des cours à l'université qui durent 45 heures et pas un clip de 15 secondes. Non, pas dans une semaine, j'espère. Non, j'espère plusieurs semaines. Pauvre étudiant dans ce cas-là. Portez vos sacs de couchage. Mais le jeu puis l'utilisation des mots, le mot juste, dans tout le travail qu'on fait, les trois, ça a c'est du sens. Il faut faire extrêmement attention à l'utilisation des mots. Ah oui, en politique, c'est peut-être le plus sensible des trois. Quand tu écris une chanson ou un recueil de poésie, il faut... faut faire ça aussi, là. On assiste aussi, présentement, encore un commentaire du bonhomme. Une espèce d'érosion du sens des mots. Les mots, on les vide tranquillement. Et ça, c'est beaucoup plus grave, à mon avis, que de ne pas accorder un participe ou des mots en S. Prenons, par exemple, le mot « enjeu ». Êtes-vous capable de me dire qu'est-ce que ça signifie un enjeu? Parce qu'on l'entend à toutes les sauces. Il y a des modes aussi, il y a des mots qui apparaissent comme ça. Le mot problème a disparu. C'est problématique. C'est une problématique. C'est ça. Qu'on doit adresser, d'ailleurs. Oui, parce que c'est un bel anglicisme. C'est ça. Mais ça, je trouve ça. Tu sais, quand les mots se sont vidés de leur sens, après ça, pas simple de s'entendre. Définitivement. mais ça, et ça, malheureusement, t'as des responsables ou irresponsables politiques qui font des ravages. T'sais, et là, je vais donner un exemple qui est assez consensuel ici, mais tu sais, les discours de Donald Trump, là, je me suis fait voler des élections. À force de le répéter, c'est comme si ça devient une vérité. C'est ça. Tout à fait. Ça, c'est dangereux parce que il faut que tu... Puis là, pour expliquer que c'est faux, ça te prend plus que 12 secondes. Ça te prend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ça te met aussi dans une situation de faiblesse, en fait. Tu dois prouver
que c'est une fausseté. Et puis là, c'est toi qui pédales. C'est ça. Et puis, visiblement, dans les yeux de l'interlocuteur, t'as du chemin à faire parce que il est persuadé de sa mensonge, de son mensonge, de sa menterie. Fait que, aïe, 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 aïe. Mais ça, l'expression en anglais qu'on utilise à Ottawa, c'est comme « when you explain, you lose ». Ouais, c'est ça. Ça, c'est dommage. Oui, absolument. Quand en politique, quand tu dois expliquer, t'es perdant. Ça te met en position de faiblesse. Mais ce qui est zouave, parce qu'en fait, c'est normal d'expliquer. En fait, il faudrait être pédagogique, il faudrait être capable de prendre le temps. Ben oui. Oui, parce que c'est vrai que quand on est devant un fait, ou une évidence, si tu dois expliquer pourquoi c'est un fait ou une évidence, c'est tordu, là. Et c'est laborieux. Tu vas dire c'est un fait. Peut-être 20 aussi. Oui. Parce que c'est compliqué, puis je pense que Trump, finalement, il y a des gens qui finissent par l'aimer parce qu'il dit des menteries. C'est ça on dirait on finit par dire, lève-toi devant l'intelligentsia et crache-leur au visage. Peu importe comment, peu importe vrai, faux, adroit, maladroit, tu sais, et ça devient, finalement, c'est un jeu ridicule, là, tu sais, Mais pathétique et triste, puis tu sais, mais je vais utiliser un exemple ici, puis c'est pas que je veux défendre le premier ministre actuel, je suis en élection contre les libéraux depuis toujours, puis on veut prendre leur place puis gagner. Mais quand le convoi de la liberté, et là je fais des guillemets que les gens ne voient pas ou qui nous écoutent, mais le convoi de la liberté qui occupe illégalement le centre-ville d'Ottawa pendant plus qu'une semaine, où c'est écrit « Trudeau est un dictateur », là, le mot dictateur a perdu de son sens totalement. On peut l'aimer, pas l'aimer, voter pour. Moi, je le critique, je fais ça tous les jours. Mais tu sais, aller en Corée du Nord... Là, vous allez voir. Ça a été... C'est presque une insulte envers les gens qui vivent pour dans des dictatures. L'exemple est terrible aussi. Il a tout à fait raison, effectivement. Ce mot-là, il ne veut plus rien dire à ce moment-là, c'est sûr. Ouais, mais bon. Mais, parlons famille. Oui. Parce que Carolina, tout près ici... Oui, Carolina qui travaille avec moi depuis 2011. Là, c'est une de mes adjointes. Là, si j'ai bien compris tantôt, elle disait peut-être 2 thèmes, la famille puis le jeu. Ou c'est toi qui avais dit. N'importe. Mais pas la famille, papa, maman, les enfants. Un rapport avec un adulte, un ou des enfants. Ça, là, à mon avis, c'est un secret. Ça reste entre nous. On ne répétait pas ça. C'est le filet social par excellence. Oui. C'est un secret. Ben oui, c'est le filet social. Absolument. Compter sur quelqu'un. Oui. Puis des fois c'est sur une épaule, des fois c'est sur une oreille, des fois c'est sur les yeux qui nous regardent. C'est la plus belle chose. Puis après, le travail qu'on fait ou pas. C'est ça. Puis la famille qu'on a à la naissance, qu'on décide aussi d'avoir, tu sais, des gens qui deviennent membres de cette famille-là aussi, tu sais. Et c'est beau, tu sais, puis peut-être que effectivement, c'est comme ça que naît un village, en tout cas, comme on peut l'entendre ou on peut imaginer, là, tu sais, ce village parfait où il y a vraiment cette espèce d'entente-là, là, tu sais, et du village, une nation, tu sais, c'est ça qui est... d'avoir assez en commun, c'est drôle parce que je racontais ça ce matin, mais on fait depuis plusieurs années, et avec raison, le tour de nos singularités, tu sais. On fait le tour de nos différences. C'est bien, tu sais. Voici l'histoire de mon peuple, voici mon histoire à moi, voici l'histoire... Moi, je vais me sentir homme, je vais me sentir femme, peu importe le sexe dans lequel je suis né, je vais me sentir ci, je vais me sentir ça, je vais me sentir justement de gauche ou de droite, peu importe. On se définit par nos différences, tu sais. Puis je pense qu'il fallait le faire, on avait peut-être du rattrapage à faire dans l'histoire pour reprendre un peu possession de qui nous sommes, puis le crier haut et fort et demander aux autres de l'accepter. Bon. Je pense que le travail va encore durer longtemps, mais c'est quand même bien commencé. Mais qu'est-ce qui nous unit? Par contre, ce qui m'intéresse, moi, de plus en plus, c'est ce qu'on a en commun. Une fois qu'on aura fini de faire le tour de nos différences, ça va être bien qu'on puisse s'asseoir ensemble pour dire, bon, maintenant qu'on a mis ça ensemble, qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qui fait en sorte? Parce qu'au bout de l'histoire, c'est quand même la même... C'est l'humanité, c'est la même histoire. On a les mêmes ancêtres, c'est parti de la même place, c'est les mêmes bateaux, c'est le même... Tu sais, toutes ces histoires-là nous appartiennent, tu sais. C'est tellement important, ça aussi, pour, en tout cas, deux volets à cet aspect-là. On est tous dans le même bateau, on est tous ensemble,
malgré nos différences, par rapport à ce qui nous réjouit, puis par rapport à ce qui nous menace. Oui, absolument. Et si on ne le faisait pas, ça presse, ça urge d'ailleurs, qu'il y a cette espèce de rassemblement, parce que la menace, on développe pas, mais on sent que c'est là. Ouais. Puis tantôt, tu parlais de Nico puis moi, puis malgré nos différences, tu as utilisé le mot fraternité. Puis moi, je pense que c'est un mot qui n'est pas assez utilisé. Dans notre société, les sociétés en général. Puis là, je vais essayer de citer quelqu'un, je ne me rappelle plus du tout c'est qui, mais justement dans le sens de ce que tu disais, Nico, c'est quelqu'un qui avait dit « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». C'est-à-dire que je ne peux pas savoir c'est quoi l'expérience d'un jeune autochtone ou inuit qui vit à Nunavut, mais c'est un être humain comme moi, donc rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Après ça, il faut que je me pose, puis je m'intéresse, puis j'apprenne, mais fondamentalement, on cherche tous la même chose. Il y avait le poète mathématicien Taggart, là, qui avait dit un truc un peu dans ce sens-là, en disant que tout le savoir, toutes les inventions de l'humanité, laisser croire qu'elles m'appartiennent, ces inventions et ces connaissances-là, parce que finalement, à partir du moment où tu embrasses l'humanité comme étant ton peuple, ben, ça change un peu la perspective. Après ça, tu peux te battre pour la langue française au Québec, la culture évidemment, puis il faut le faire, là, j'y crois particulièrement, mais dans la vision d'un tout, moi, je fais de la musique du monde, puis on se promène, puis avec le Vent du Nord, on est dans la musique du monde. Puis là, il y a toute la mode des, un village global, tout ça. Puis ça, c'est un truc qui m'a toujours achalé. Même si, justement, je pense qu'il faudrait voir l'humanité comme une grande famille, effectivement, mais les villages doivent rester des villages, parce que si on se met tous à parler, penser, boire, manger la même chose, bâtir, ce qui arrive d'ailleurs, là, on finit par perdre tout le savoir. Tu sais, quand on pense dans une autre langue, moi, je parle un peu anglais, mais je suis pas bilingue, mais quand je me mets à penser en anglais, c'est autre chose. J'ai un autre rythme, un autre sens. Ça éveille d'autres idées. Imagine si on en parlait 12 langues, tu sais. On comprendrait beaucoup mieux les êtres humains. Mais toujours à partir les perdre, donc, des racines. Vous vous souvenez de la définition que M. Laurent, notre vieil ami M. Laurent, donnait de la patrie. La patrie, c'est le territoire qu'un enfant peut parcourir à pied dans sa journée. Ça, c'est la base. Est-ce qu'on commence par ça? On commence par ça. Puis ensuite, on peut faire tout le tour du monde. De la même façon que quand on parle de famille ou de fraternité ou de sororité aussi. Tu sais, quand des gens me disent, bon, Alexandre, t'es un politicien hors pair, je pense, là, unique. Nico, t'es un musicien vraiment hors pair, unique aussi. Les gens qui me disent, hey, tu dois être fier, de tes garçons, puis Lorraine aussi. Là, tu dis oui. Non, du tout, jamais. Mais ce qui est curieux, c'est la première idée qui me vient, c'est moins le travail que j'ai, le quotidien, les travaux et les jours, pour employer une expression, que j'ai fait ou que Lorraine a pu faire, votre maman. Mais c'est l'ensemble. Je pourrais nommer Marc Delage, Michel Faneuf, des gens qui ont été des amis, qui ont été des connaissances et qui ont fait partie de la famille. La famille. Pas uniquement dans la même... Ça se construit comme ça. Ça se construit comme ça, quelqu'un. Fait que la réponse, c'est oui, mais il y a plein de gens qui ont c'est plein de gens, puis ça me fait penser à Albert Jacquard qui disait « Je dis je parce qu'on m'a dit tu ». C'est ça. L'être humain est un animal social, tu n'existes pas tout seul. C'est ça. C'est beau, ça. Il m'est arrivé une affaire avec le vent, justement. On était partis en tournée en 2007, je sais pas pourquoi je me souviens de cette année-là, mais à Pouvernitouk, dans le Grand Nord, tu sais. Dans le Nunavik, tu sais, puis on s'en va jouer dans un festival qui s'appelle le Snowflake. Festival des flocons, tu sais, évidemment. Puis on est au mois de mars, puis il y avait des flocons en masse. D'ailleurs, il y avait un concours de fabrication d'iglous, c'était impressionnant, tu sais. Des gens débarquaient, puis bâtissaient autour d'eux, sans bouger, l'igloo, tu sais. En se creusant sous la neige, c'était magnifique. Il y avait, en tout cas, on avait eu du fun pas mal. C'était une rencontre. C'était peut-être le plus gros choc culturel là, que j'ai eu dans ma vie. Tu sais, sur un territoire que je considère comme étant partie prenante de mon territoire, la même patrie, tu sais. Puis, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on arrive pour jouer au Snowflake, puis là, il y a les gens du village qui s'installent, mais il n'y a pas de chaises qui font face à la scène, tu sais. Il y a des gens s'approchent, puis on commence à jouer, puis à un moment donné, les enfants, les bébés, les tout petits, là, les poupons, ils sont au centre, puis là,
dans un petit bar ou peu importe, tu sais. Les grands frères, les grandes sœurs viraillent autour. Après ça, t'as les adolescents qui déconnent, puis qui prennent soin évidemment des plus petits, puis les parents, tu sais. Puis les grands-parents, ils font des cercles. Tout le monde est à protéger l'enfant au milieu. Ah, c'est bien ça. Puis là, nous autres, on se met à jouer, mais c'est un peu, c'est bien, oui, mais quand t'es sur la scène, c'est bizarre. On commence les gens qui sont de dos. Bonsoir, tu sais. Mais eux, ils étaient très contents qu'on joue, là. Ouais. Il n'y avait aucun malaise, mais nous, on va danser sur votre musique. Ouais. Mais en embrassant d'abord C'est beau. les plus petits, la famille qui se tient. Puis ça dansait avec notre musique comme ça. Puis c'était très touchant. On avait tous eu une belle petite leçon de vie sur... Mais ça aussi, des fois, au Parlement à Ottawa, quand il y a des Premières Nations, des groupes autochtones qui viennent, puis on a fait... La salle a été configurée d'une telle manière, c'est exactement la même chose. Ils la refont. Ouais. Ils ne veulent pas de face à face. C'est de la confrontation. Ils veulent un cercle. Ouais. Alors, on réaménage les tables, puis les tables rondes. C'est ça. Ouais. Oui, bon. Il n'y aura pas de coin. Oui, mais la diversité des points de vue, des cultures, des manières de voir le monde, puis qu'on a à partager, puis à apprendre tous ensemble. C'est bien. Oui, concret, très concret, ça. Oui. Nico? Oui. Plus Poupou? Oui, c'est moi. C'était son surnom quand il était petit. Plus Poupou. Papa, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris... ce temps merci de avec l'invitation. Mais merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Belle bien agréable. Voilà. Agréable, en effet. À bientôt tout le monde. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie encore une fois mon père et mon frère de s'être prêtés au jeu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou Facebook pour toute suggestion ou commentaire. À très bientôt.